Cette personne vous aime-t-elle? Ou quel est le sentiment que cette personne a pour vous? Est-ce qu'elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Quel est l'espoir qu'elle a avec vous? Posons toutes ces questions au tarot. Commençons par la première. Est-ce que cette personne vous aime? Dans un instant, choisissez la carte, pensez à la personne de votre choix. Et écoutez votre intuition pour prendre l'une des cartes. Cette personne vous aime-t-elle? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Choisissez l'une des cartes. Dans la description, il y a toujours les minutes pour y accéder rapidement. Peut-être qu'il y a déjà un tirage qui vous attire. Peut-être que vous avez du mal à vous décider parce que la réponse pour vous est très importante. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à fermer les yeux, à souffler un coup et à demander à la vie de vous donner la réponse. Peut-être pas la réponse que vous voulez, peut-être la réponse que vous voulez, mais simplement juste la réponse à cette question. Et faites confiance à votre choix. Dans la description, comme dit les minutes, vous pourrez accéder rapidement. Et on commence. Premier tirage. Cette personne vous désire, c'est l'as de bâton. Elle n'a pas de sentiment amoureux pour vous, mais vous lui plaisez, vous allumez une flamme, possible que ça se développe. Il faut voir depuis quand vous êtes en relation. Si ça fait longtemps, si vous venez pas de vous rencontrer, je ne sais pas si ça va se développer, parce que si depuis longtemps il y a juste la passion, possible que ça ne se développe pas. Regardez un tirage sur ce thème, j'en ai beaucoup sur la chaîne. En tout cas, ce qu'elle ressent, c'est pas de l'amour, c'est de l'excitation, de l'envie de faire des choses avec vous. Elle est enthousiasmée à l'idée d'être proche de vous et aussi à très certainement votre arrivée quand vous venez la voir. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Que vous êtes fermé à quelque chose, que vous ne dites pas souvent oui et que vous réfléchissez trop. Vous faites moins et vous réfléchissez plus. Cette personne a l'impression qu'elle a du mal à casser vos barrières. Si vous lui dites non parce que vous sentez qu'on ne peut pas trop lui faire confiance, je vous comprends. Mais ici, cette personne, elle pense que cette réflexion, le fait que vous pensez trop, vous empêche de vivre les choses de façon harmonieuse. Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre avec vous? 7 d'épée. Ça peut être une aventure cachée. Peut-être que cette personne est déjà en relation, ou que vous êtes déjà en relation, et qu'elle a envie de vivre quelque chose de totalement caché et secret. Et surtout, là-dedans, on ne dit pas vraiment la vérité dans le 7 d'épée. C'est la particularité de cette carte, c'est qu'elle peut mentir et jouer avec les sentiments de l'autre. Sur quoi cette personne peut-elle mentir? Sur la suite de la relation, sur ce qu'elle veut voir arriver, aussi sur ses bonnes intentions. C'est possible qu'elle vous promette des choses pour la suite et qu'elle ne tienne pas ses promesses. Peut-être qu'elle ment aussi sur le fait que cette relation peut devenir une relation qui n'est pas cachée et qui est stable et qui est durable. Si elle vous dit des choses comme ça, faites attention, parce que ce n'est pas ses intentions. Comment elle se sent proche de vous, cette personne? Il faut qu'elle fasse beaucoup de choses, elles se sont un peu occupées, soit elle doit beaucoup s'occuper de vous, soit elle pense beaucoup à son travail. C'est possible qu'elle pense toujours à plein de choses et que où qu'elle soit, elle se sent omnibulée par les tâches qu'elle a à faire. Donc cette personne a du mal à se détendre en général, pas qu'avec vous, je pense. Mais si vous lui demandez beaucoup de choses ou si vous remarquez que cette personne est toujours à vos petits soins, eh bien, elle se sent concentrée, elle est toujours en train de penser que faire pour que vous soyez bien. Donc, elle n'est pas tout à fait détendue. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est que votre relation peut changer, et beaucoup changer. Un roi d'épée, roi de bâton. Ce qu'elle veut, elle l'aura. Donc, si vous espérez lui faire changer d'avis, ça ne marchera pas. Si vous lui faites des ultimatums, c'est possible que ça change dans l'autre sens et que quand même elle garde sa ligne de conduite. Elle peut devenir beaucoup plus sûre d'elle, cette personne, et beaucoup plus dure aussi dans ses mots. Exiger des choses de vous et coûte que coûte vouloir que vous fassiez ce qu'elle dit.
Donc pour le moment, vous voyez, il n'y a pas de sentiment amoureux. Sachez qu'elle va s'affirmer, elle va, voilà, les rois, donc elle va peut-être même essayer de commander ce que vous vivez, vous dire dans quel sens ça doit aller. Et méfiez-vous, parce que ici, ces intentions sont un petit peu étranges. Elle n'a pas des intentions tout à fait ouvertes, elle vous cache des choses, elle peut vouloir de vous des choses qui sont un peu interdites. Voilà pour ce premier tirage. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Et nous, on va passer à la deuxième carte. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Est-ce qu'elle vous aime? Elle ressent un lien avec la papesse. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Mais ça, on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'amour. Elle sent un intérêt spirituel, un attachement un peu hors de cette vie, qu'elle n'arrive pas à expliquer. Alors on va aller plus loin. Comment est-ce qu'elle se sent près de vous, cette personne? Reine d'épée. Très concentrée, très sûre d'elle, pas détendue. Peut-être qu'elle vous juge même, elle vous dit ce qu'il faut faire. Si c'est au travail, alors elle se sent pro. C'est une carte assez profonde. Dans le pro, la reine d'épée se sent à l'aise. Dans les relations sociales, elle est assez rigide. Voilà comment cette personne se sent. Elle se sent rigide. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut une relation qui soit simple, agréable et simple. Elle veut s'amuser. Elle veut que la relation soit facile. Elle ne veut pas de conflit. Ici, on ne voit pas vraiment de volonté de construire quelque chose, mais elle veut que tout se passe très bien. Elle veut que ce soit amical, peut-être même un renouveau dans votre relation. Si c'est un renouveau, c'est plus faire et moins réfléchir. Moins de discussions sur ce que je dois, comment je dois me comporter, réfléchissons, moins de ce genre de choses, et plus de détente, plus de sensations. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle ressent des choses. C'est caché. Ce qu'elle ressent, c'est un conflit intérieur par rapport à vous. C'est pas de l'amour, c'est un conflit intérieur qui est dû au fait que vous faites quelque chose qu'il ne faut pas faire. Soit vous mentez à quelqu'un, soit vous trompez quelqu'un. C'est quelque chose d'interdit. Peut-être même qu'elle se dit que la relation avec vous, ça peut mener là où elle ne veut pas aller. Elle a peur qu'on lui mente. Peut-être même que vous montez tous les deux, mais elle peut aussi simplement, elle, avoir peur de tomber dans une relation dans laquelle il n'y a pas d'honnêteté et dans laquelle elle va se perdre. Elle se méfie beaucoup, donc elle ne laisse pas libre cours du tout à ses émotions, même si elle aurait pu se développer. Il faut regarder un tirage sur ce thème. J'en ai sur la chaîne beaucoup, sur cette thématique en particulier. Mais là maintenant, elle ne peut pas se détendre parce qu'elle a l'impression que votre histoire, là, c'est faux, il ne faut pas aller dans ce sens et c'est beaucoup trop critique comme situation. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous n'êtes pas tout à fait honnête, vous lui faites voir des belles choses, c'est le 7 de coupe, mais vous portez un masque. Et c'est possible qu'un jour ce masque soit enlevé et que derrière se trouve quelque chose qu'elle n'avait pas du tout envie de voir. Donc elle a très peur de se faire de grosses illusions par rapport à vous. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est le diable. Elle sait séduire, elle peut beaucoup s'attacher, beaucoup trop. Elle a déjà peut-être été dans des dépendances affectives. Il faut faire attention avec ça. Si vous sentez que vous devenez trop attaché, que ça devient une dépendance, méfiez-vous. En tout cas, cette personne aussi pourrait tomber dans une dépendance par rapport à vous. Elle est très sensuelle et elle peut très vite s'attacher à quelqu'un. Et elle le sait. Et parfois, elle ne s'attache pas aux bonnes personnes. Et parfois, elle fait des choses qu'il ne faudrait pas faire. Elle le sait aussi. Mais elle ne peut pas s'empêcher juste parce qu'elle a très envie. La passion, elle est plus forte que sa raison. Voilà, pour cette personne, sa situation actuelle, puisque le tirage, il parle du moment actuel, là, est un petit peu caché. Vous ne devez pas non plus tout savoir avec la papesse, il y a du secret, mais les sentiments ne vont pas se développer si vous faites quelque chose de réellement faux, si vous êtes en train de tromper quelqu'un, si cette personne elle a un partenaire ou vous avez un partenaire.
Ou si vous êtes par exemple dans un lien professionnel et que à votre travail ça pourrait mal tourner à cause de ça. Voilà pour ce tirage. Laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous vivez avec cette personne? Comment vous vous sentez près d'elle? Est-ce que vous aussi vous sentez une tension? Et de mon côté, je continue avec la troisième possibilité. Ici, qu'en est-il? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Est-ce qu'elle vous aime? Oui. Et là, elle ressent de l'amour. Clairement, c'est la carte de l'amoureux. Elle est très 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 fortement attirée. Elle ressent pour vous de l'amour. Point. Waouh, très belle carte. C'est la carte de l'amour. Peut-être que votre relation lui fait faire des choix de cœur. Peut-être que c'est pas toujours simple d'être honnête avec soi et avec son entourage, mais les sentiments, elle les a. Comment elle se sent lorsqu'elle est proche de vous, cette personne? Elle se sent à la maison, elle se sent à l'aise, elle se sent très proche de vous. Elle a l'impression que vous connaissez déjà, que vous avez déjà une famille, peut-être déjà que vous avez une famille. Le 10 de denier montre qu'il y a un lien d'appartenance familier. On se sent comme si on se comprenait bien, on était sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? 8 de coupe. Elle veut que votre relation devienne plus profonde, que vous preniez les bons choix et que vous sachiez tous les deux ce que vous voulez faire. Elle ne veut pas forcer, elle ne veut pas aller à contre-courant, et elle ne veut pas se tromper. Donc elle a envie de prendre le temps avec vous et de découvrir en profondeur les émotions. Et ça peut prendre du temps, c'est pas important combien de temps ça prend. Le plus important, c'est d'être en fusion, d'être vraiment soi-même et de s'en sentir à l'aise sur le long terme. Ce qu'elle pense de vous, cette personne, c'est que vous deviez vous rencontrer, il y avait comme un destin dans cette histoire. Elle ne sait pas encore ce que vous voulez, elle a du mal à vous apprivoiser et appréhender ce que vous allez dire comme prochaine chose, penser comme prochaine chose, quels seront vos prochains pas. Elle n'arrive pas encore à vous cerner complètement, mais elle sait que tout ça n'est pas un hasard et que votre rencontre, c'est un destin, ça devait se passer. Quelle que soit la suite, quelle que soit la relation qui en découle, c'est pas un plan qu'elle est en train de faire. Elle sait simplement que votre rencontre et l'entente que vous avez maintenant a un sens profond pour elle. Comment elle se sent par rapport à l'avenir? Très optimiste, elle espère que tout se passera bien. Elle espère qu'avec vous, ce sera une nouvelle vie. Elle ne sait pas encore une fois comment, parce que le battleur n'a pas de plan, il est en train d'essayer, il n'a pas de projet particulier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est enthousiasmée à l'idée d'essayer quelque chose et de voir, et elle espère si ça va marcher, elle espère que ça va marcher. Donc c'est quelqu'un qui a développé de vrais sentiments pour vous, mais elle-même veut savoir jusqu'à quel point, où ça peut vous mener et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Elle est en train de creuser ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. Elle ne s'est pas encore tout à fait dévoilée, il porte encore un masque, le 7 de coupe. Et c'est possible aussi qu'elle n'a pas tout à fait dévoilé qui vous êtes, qu'elle se fait encore des illusions par rapport à vous. En tout cas, elle projette une image parfaite de vous. Et elle espère qu'elle va être un jour vraie. Essayez de regarder tous les côtés de cette personne. Des choses que vous aimez bien et des choses que vous n'aimez pas. Essayez de tout voir pour au maximum vous protéger de ces illusions qui sont possibles. Les illusions, c'est quand on a une image en tête et on la projette sur quelqu'un. Et on refuse de voir les petits trucs qui nous mettent sur la voie que peut-être ce qu'on pense, c'est pas tout à fait vrai. Et on trouve des bonnes raisons pourquoi on a vu ça. On essaie d'excuser ça. Le mieux, c'est de voir les plus et les moins, d'essayer d'être le plus honnête avec soi possible pour vraiment connaître la personne, pour ensuite ne pas dire « j'ai l'impression de ne pas reconnaître cette personne ». Si vous avez un jour cette impression, c'est pas que vous n'arrivez pas à la reconnaître, c'est que vous aviez fait une projection et là, maintenant, vous êtes en train de la voir en vrai. En tout cas, les illusions, attention, c'est possible dans cette relation et cette personne peut en avoir aussi. Donc il vaut mieux se montrer sous votre vrai visage et pas que sous votre visage le plus beau et le plus charmant. Voilà ce qu'on voit dans ce dernier tirage. Laissez vos commentaires et dites, est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que vous aussi ressentez de l'amour? Est-ce que c'était peut-être même un coup de foudre ici? Tout à fait possible.
dites tout ce que vous pensez par rapport à ce sujet. De mon côté, moi je vous aime très fort. Et c'est vrai que c'est un coup de foudre depuis la première fois que j'ai commencé à faire cette chaîne. C'est avec grand plaisir que je continue. Merci à tous et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.